je suis entrée avec une violence. J'étais jeune. Je soutiens encore. Donc je suis entrée avec la brutalité. Au point où je ne peux pas dire que je suis une sainte. J'ai aussi une part de responsabilité dans la bêtise qu'on accuse beaucoup de personnes sur les réseaux. Moi aussi, j'ai fait du sale. À mon petit niveau. Mais je n'ai pas fait plus sale que certains. Je ne viens pas me victimiser. Et je ne suis jamais venue me victimiser. Je suis toujours venue comme une guerrière, comme une bonne fille côtière, comme une bonne fille bassa. Parce qu'une bassa et une étonne, ça va ensemble, c'est 5 minutes de folie. On ne piétine pas une fille du littoral. C'est les femmes qui sont d'abord très fières. C'est les femmes qui connaissent ce qu'on appelle la fierté. Je connais l'orgueil. Je sais être orgueilleux. Je sais aussi souvent être soumise. Je vous ai souvent dit qu'aujourd'hui, si je roule dans une belle voiture, c'est des filles bagantées, mes sœurs, qui m'ont tenu la main, qui m'ont dit tu vas économiser, tu vas épargner. Si j'ai un terrain aujourd'hui au Cameroun, ce sont mes sœurs. Et je les serai reconnaissante toute ma vie. Donc je ne suis pas de celle-là qui crache sur le bienfait qu'on te fait. Quand on me fait du bien, je reconnais comment faire du bien. Et quand on me fait du mal, je suis très encaisseuse. Tu vas me faire, tu vas me faire, tu vas me faire. Le jour que je viens te faire, comme je dis souvent ici, tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Parce que je suis une grosse encaisseuse. Ça veut dire que tu vas m'allumer. Mais quand je sors comme une panthère. J'ai fait dernièrement un petit live où je disais, chacune d'entre nous va assumer de ses actes. Si tu as fait du mal et que des personnes à qui tu as fait du mal ne t'ont pas pardonné, méfie-toi de ces personnes-là. Si tu as fait du bien, même ces personnes à qui tu as fait du bien peuvent te rembourser ça avec le mal. Donc, je dis aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez mon point de vue sur l'histoire de mon président Raymond Tchengan et une influenceuse. Mon président a déjà tout dit en ce qui concerne ce dossier. Mais je veux parler de mon président. Ce monsieur qui s'est fait vilipender, humilié, hué, parce qu'il a eu la malchance de connaître le diamant bleu. Parce qu'il a fait le malheur de m'assumer en tant que sa fille. Comme beaucoup de personnes autour de moi ont payé le prix fort du fait de me connaître, du fait d'être avec moi, de m'assumer, se sont fait publier, vilipender, humilier même.
Pour eux, c'était un game. Comme ils ont toujours dit. Ce monsieur, je vous ai raconté que c'est un monsieur qui me tient à cœur. C'est mon père. Le président Raymond Tchengan, c'est mon père. Il vous a prouvé que si j'entre dans le trou, il entre dans le trou avec moi. Beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était au tribunal? Je n'étais pas, alors que j'étais au Cameroun, je n'étais pas à côté de lui. Je vais vous dire pourquoi. Lui et moi, nous avons discuté. Je lui ai dit que si moi je viens au tribunal, je risque d'ajouter encore d'autres problèmes. Parce que je me suis fait une promesse que si la dame qui a publié ma mère, si je la rencontre, je vais aller en prison. Donc, elle a peur de rencontrer Ngoé et taper Ngoé. Ma famille et mon père m'ont dit non, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Sinon, je serai avec lui, comme il a l'habitude de m'assister. J'allais être là-bas, aussi pour l'assister. J'étais au Cameroun. Mais comme on dit, plus on prend de l'âge, plus on mûrit, plus on s'assagit. Je prends de l'âge. Aujourd'hui, Perpétue Maleba, influenceuse humanitaire, a pris de l'âge, elle devient responsable. J'ai un homme, j'ai ma petite famille, j'ai la paix dans mon couple. Pourquoi je vais aller chercher la merde? Donc, qu'est-ce que je fais? On dit qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Un être humain qui a tous ses sens change. Je me bats pour changer. Ce qui fait que j'ai bloqué beaucoup de pages. Pour pas que, comme j'ai le sang chaud, pas que je voie quelque chose qui va me faire sortir. Comme là, je vais parler à une personne ce soir. Je vais parler à une personne ce soir. Donc, du coup, le président Raymond Tchengan en a fait beaucoup pour moi. La relation humaine, ce n'est pas toujours donner, donner, donner. C'est la présence. Quand tu es mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours le fait qu'on te donne, mais le fait que quand tu es bas, si bas, il y a quelqu'un là pour te dire que ma fille, ça va aller. J'ai connu le président de Raymond Tchengan en 2000. Quand sa femme est venue en vacances la première fois, c'était en 2003, je crois, ou en 2000 l'année. Tous les midis, il venait manger chez Agnès du Mont Cameroun. Je vous ai déjà raconté ça. La femme de Raymond Tchengan, c'est ma mère. C'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On vient seulement lui dire qu'on a vu sur YouTube, on a dit qu'on a fait tout, ou alors on nous montre sur YouTube ce qui se passe. Cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. La première fois que je vois la femme de Raymond Tchengan, avant d'aller chez eux, là où il a acheté la maison ici en France, c'était chez Agnès du Mont Cameroun. Elle est venue manger avec mon mari. Elle me dit, ils sont venus manger. Je marchais à l'époque avec une petite fille métisse, Denise, qui est décédée. Quand Denise a décidé qu'elle veut rentrer au Cameroun, c'est le président Raymond Tchengan qui paye son billet d'avion. Ma mère était malade. C'est lui qui donne l'argent à Denise, que quand tu pars, tu donnes un moment de perpétuité. Quand elle parle de reconnaissance, elle a dit que ma mère était malade.
La femme du président de Montchenga était en vacances, elle est repartie parce qu'elle venait de partir. C'est le président de Montchenga qui me présente à cette femme la première fois. C'est Agnès Simon. Quand ils achètent leur maison, quand ils se marient déjà d'abord, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. Je n'étais plus à Paris. Quand il achète la maison, il m'invite là-bas chez lui. Dans sa maison qu'il a achetée, je tiens à vous rappeler que le président de Montchenga est propriétaire en France. Il est parmi les premiers Camerounais que moi je connais à acheter la maison ici en France. Les Boulogne là-bas. Si je ne me trompe pas. Je quartier, mais je suis allé chez lui. Personne ne m'a. Chaque fois que j'avais un petit souci, dès que je voyais le président, je viens, je clique. Président, aujourd'hui je n'ai pas l'argent pour manger, il me donne. On a toujours de bons rapports. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez que le fait qu'il est auprès de moi, il s'est fait vilipender pour m'atteindre. Il s'est fait humilier pour m'atteindre. Je ne vais pas revenir trop dans le passé de il avait demandé si, il avait fait ceci. S'il veut demander quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est Maléba Perpétue qui l'appelle. S'il veut savoir quelque chose qui se passe sur les réseaux, il sait que je suis sur les réseaux, il va m'appeler moi. Il ne va appeler personne d'autre. Si je décide que je lui dis que mon père ne parle plus avec les gens des réseaux sociaux parce qu'ils sont dangereux, on enregistre, on fait comme ça, c'est plutôt protéger la mère. Du fait que le président de Montchenga m'aide, qu'il soit à côté de moi, c'est pour ça que vous voulez humilier ce monsieur. C'est un monsieur qui n'est pas sur les réseaux. C'est un monsieur qui ne se chamaille pas avec les femmes. C'est un grand homme. Ouais. Alors on dit un grand homme, quand il y a une situation, tu dois voir les autorités. Et tu laisses les autorités faire leur travail. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, quand on tourne un film, il y a les acteurs. Chef bandit. Il y a les chefs bandits. Est-ce que vous avez vu un acteur trop bouger? L'acteur ne bouge pas trop. Mais le chef bandit est toujours très agité. Il meurt toujours à la fin. Toujours. Regardez la plupart des films qu'on regarde là. La plupart des films qu'on regarde là, tu vas voir le chef bandit, il va taper les périmètres là. Il fait des trucs. L'acteur rigole. L'acteur va seulement faire ça. Quand il attrape, il casse le bras. Le chef bandit meurt. Donc le président de Montchenga, c'est l'acteur de toute cette situation qui se passe là. Et la TKC sont avec le président de Montchenga de tout cœur. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez à mon père. Voilà sa pauvre femme même qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'une dame n'a jamais vu l'insulte, la vivante, très de tous les noms. Une femme qui n'a jamais vu la femme du président de Montchenga. Tout ça, pour se faire voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qu'ils animent. Vous allez me demander moi, qu'est-ce qui m'animait à l'époque, quand j'étais, dès qu'on me disait mouf, je venais répondre. Mais quand on dit qu'on est une grande personne, quand on dit qu'on a de la valeur, parce que moi, en ce moment, je peux dire que je suis une grande dame et que j'ai de la valeur. Ah ouais, ça. Pour vous, peut-être, grande dame, souvent veut dire tu as de l'argent,
Tu as, non. Je suis très grande. Ouais, tu as de la valeur, c'est vrai. Et très humble. Et même ton comportement, je veux dire, franchement, je dois dire que sur les réseaux, je dois vraiment dire que Compressor a une maîtrise, elle a une maîtrise de soi. C'est-à-dire, elle se maîtrise. Et aussi, parce qu'elle a de la valeur, oui. Une grande dame, c'est aussi celle-là qui se démarque par son comportement, qui se démarque par sa façon de faire, qui se démarque tout simplement du reste. Vous voyez un peu. Alors, combien de fois elle a été attaquée, combien de fois elle fut attaquée, hein? Elle est là, elle ne flanche pas, elle se concentre sur l'essentiel, c'est très bien. Et parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un se ressaisisse. Mais imaginez un peu, si Compressor faisait un peu comme Ngoé, et on sait tout ce qu'elle peut faire comme un Ngoé, elle peut faire comme Ngoé, crier, hurler, elle sait faire ça aussi. On a vu comment elle est sortie sur la guitare une fois ici, on a vu que du feu, même moi j'ai vu que du feu. Quand j'ai décrypté ça tellement, c'était... Voilà, donc, en tant que Camerounais, on sait tous faire le bahat, ou encore on sait tous crier, parler fort. Mais on sait tous que ça ne rime à rien. Donc quand on est mature, par contre, on se rend compte qu'en fait, ça n'aboutit à rien. Il faut parfois se saisir. Voilà, donc parce que Ngoé, elle croit qu'elle est une gamine. Elle se lève devant une vieille fille s'agiter comme ça. Pardon. Et comme je dis, les filles côtières aussi ont cette particularité-là. Oui, ça déteint sur elles. On ne peut pas attendre d'une fille côtière le même comportement que chez une fille bamileke. Bah oui, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Bah oui, parce que Flore a payé sa relation avec sa copine côtière. Parce que ce n'est pas facile d'être ami avec une côtière. Ça coûte cher l'amitié avec une côtière, maman. Que j'ai donné l'argent, j'ai donné ceci, oh les rouges à lèvres, oh les sacs, oh qu'est-ce qu'elle me veut, oh. Oui, parce que quand tu veux être amitié, quand tu veux l'amitié avec une côtière, tu mets l'argent dans la poche, oui, tu payes. Ah ouais, d'accord, et pas autrement, c'est comme ça. Et je suis très, très, très fière. Par contre, des personnes qui viennent nous montrer sur les réseaux sociaux qu'elles sont des grandes dames. On voit les qui sont des grandes dames et les qui ne sont pas des grandes dames. Ah oui, on voit. Une grande dame, maman, qui achète les chips au free shop, maman. Dis pas que les chips sucrés, dis pas que des chips non sucrés, une boîte d'arachide, caramel. Hey, ouais. Maman, voilà. Voilà ce que les grandes dames achètent au free shop. Leur façon de se tenir. Il y a par exemple les dames, les blogueuses, comment on appelle ça? Moi je vais l'appeler la clasheuse commerciale. Oui, c'est une clasheuse commerciale. La clasheuse commerciale. Pas une blogueuse commerciale. Aujourd'hui, vouloir parler du président Raymond Tchenga. Raymond Tchenga l'a offert un restaurant au Cameroun. Elle a mangé, elle a bu. Ah oui. Raymond Tchenga l'a offert un restaurant sans la connaître. Pour moi, par honneur pour moi. Elle m'avait demandé de rappeler encore le président Raymond Tchenga qu'elle voulait l'inviter. Le président Raymond Tchenga n'est pas venu. Cette influenceuse commerciale clasheuse-là. Oui, mais c'est pas son nom. Elle sait qui c'est. Gros yeux, maman. Cette clasheuse. Celle qui saute les barrières là. Ah non, c'est pas... Ah, c'est pas celle qui saute les barrières. Ah, je confonds maintenant. Ah oui, pardon, non, c'est pas gros yeux. C'est pas gros yeux. On a toujours... Gros yeux n'a pas sauté les barrières. C'est la guitare. Compris ça. Elle vient s'asseoir aujourd'hui. Quand je vous dis que c'est une clasheuse commerciale. Le président de Montchenga applique la loi. Il vous a tout dit déjà. Il vous a expliqué tout dans les détails. Vous avez tout écouté. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il s'exprime aussi. Parce que c'est lui qui s'est fait lyncher.
C'est lui qui s'est fait lyncher. Et vous avez le droit de savoir, d'écouter aussi la version du président Raymond Tchengan. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie qu'il a fait. Les journalistes l'ont contacté. Moi, je lui ai dit, tu acceptes. Il faut qu'il s'exprime aussi. Ah, donc, les journalistes sont en train de piocher sur notre terrain. Et c'est la disette des news. Ben, attends. Oui, c'est vrai que les réseaux ont pris une place importante dans le paysage médiatique. Hein. Ah oui. Les réseaux ont pris une place vraiment importante dans le paysage médiatique. Donc du coup, quand quelque chose se passe sur la toile, il faut que les journalistes aussi, ils ont aussi envie de manger quoi, leur part de gâteau. Donc comme ça, les journalistes ont contacté Raymond Tchengan. C'est vrai, on a vu à la télé. Pour que les gens comprennent le mensonge que certaines influenceuses ont souvent de vouloir détruire des personnes. Dans le clash, il y a beaucoup d'inventions. J'entends qu'on dit qu'il n'a pas les papiers, il a les papiers, il n'a pas eu. Il est quand même propriétaire en France. C'est beaucoup. Si les Français ne veulent plus lui donner les papiers là, on rembourse son argent, il est propriétaire en France, il a une femme en France, il a des enfants en France. Déjà, même pourquoi je dis même tout ça? Vous êtes d'abord sûr qu'il a les papiers. Peut-être qu'il n'aime pas les papiers. C'est sûr qu'il n'aime pas les papiers. Mais le mensonge n'est pas bien. C'est pour ça que je rétablis, je mets certains points. J'ai entendu qu'on a dit que le président est parti, devait partir. Le président m'a dit que Pépé, méfie-toi. Je suis ton père. Je vois loin. Il s'est toujours méfié. Et quand on dit un sage, reste un sage. Un sage reste un sage. Même mon ancien grand frère m'avait prévenu que méfie-toi. Je l'avais dit, s'il est honnête, je l'avais dit, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne peux pas me confier là-bas. Mais moi, j'ai piégé. J'ai envoyé les gens. On la niasse bien. Parce que moi, j'étais préparée. Donc, je n'étais pas stupide, je n'étais pas bête. Je n'étais pas bête. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez voir attentivement. Pardon, Ngoé, viens voir comment on fait les lives. Calme. Maman, viens voir. Je vais juste vous montrer. Ngoé, viens voir comment on parle calmement à ses followers. C'est l'hôpital. À la maison, on me force de finir le yaourt. Il y a une femme qui me nourrit. Mais elle me demande de finir le yaourt. Elle est là. Et que Gabriel dit à ta mère. C'est Marie-Jo. Comment ta mère me nourrit. Quand tu vois cette maladie, tu vas nourrir. Elle sait pas, maman, j'ai mal, c'est pour. Mais Ngoé avait dit que c'était elle, non? Bon. Gabi, comment tu me nourris? Gabi, voilà ta mère qui me nourrit. Tu as vu, non? Comme ça. Ça, c'est pour vous dire. Vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, il y en a qui disent la vérité. Nos internautes savent déjà ceux qui manipulent et ceux qui disent la vérité. Ça, c'est quand on opère que les gens disent qu'ils sont venus me laver. Ouais, c'est ce que Ngoé a dit. Nous sommes des Africains. Attendez, ça c'est trop On beau. opère sur les réseaux sociaux. Regardez. Bon. Ça, c'est pour dire que, vous savez,
Sur les réseaux sociaux aussi, il y en a qui disent la vérité. Nos internautes savent déjà ceux qui manipulent et ceux qui disent la vérité. Ça, c'est quand on opère que les gens disent qu'ils sont venus laver. Nous sommes les Africains. Nous sommes des Africains. Ça, c'est ma mère. Quand ta mère vit encore, tu accouches ou tu es malade. Chez nous, une opération, c'est très dangereux. C'est un membre de ta famille qui doit être auprès de toi. Donc, c'est ma mère qui a été auprès de moi durant ma maladie. Personne. Si quelqu'un me prouve que il s'est occupé de moi pendant ma maladie, je me déconnecte des réseaux sociaux. Ngoé dit qu'elle est venue, elle a fait les beignets, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et nous sommes en France. Le pansement, la toilette, c'est l'infirmière qui vient me le faire. Puisque je n'ai pas fait 2 jours à la maison. Vous comprenez donc que dans les réseaux sociaux, quand on veut faire des clashs à 2 balles, les gens sont prêts à tout pour inventer des choses. Ouais, mais ça on a su, hein. Ça on savait qu'un Ngoya mentait. Hein. On savait que c'était les pleurs d'une bolée. Bon, juste un peu comme ça, peut-être encore écouter les pleurs d'une bolée là pour comprendre bien de quoi il est question. Parce qu'elle a trop pleuré. Hein? Écoutez comment elle pleure. Il me tient au chantage. Il me tient au chantage. Qui peut vivre depuis 2017? J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois là, je suis tranche normalement. Je peux signer que ok, je donne 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Tu me mets en dépression? Parce que je ne parle pas avec une de tes waka en France? Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète les plombs en fait. Je rentre en France parce que je dois suivre les... Je dois voir un spécialiste. Il est démoniaque. C'est quoi le problème? Je suis obligé de... Attendez un peu. Cette fille, là voici. Voilà les conversions. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, j'entre en contact avec cette fille parce qu'elle se fait bastonner par son gars. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Je lui dis, ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Je vais vous montrer. Je vous montre. Voici nos conversations. Elle était malade. J'ai tenu sa page Facebook, lui fait gagner de l'argent. Elle était hospitalisée, j'ai lavé cette fille. Je l'ai lavée en Europe. Je suis allée chez elle, je l'ai portée, elle n'avait personne pour l'assister. Je lui ai donné de mon argent. Je me suis occupée d'elle. Je l'ai envoyé les Western Union tout le temps. Les gens, je vais vous montrer. Elle me laissait les messages. Voici ça, je vais vous montrer. Les gens, l'homme est méchant. Ouais. Il n'arrive pas à comprendre. Elle a pensé comment je l'ai soutenue. Elle était au on l'avait opérée. Facebook avant faisait gagner de l'argent. On a bien vu Compressor. On a bien vu Compressor avec sa mère. On dit, regardez comment je me donne le yam. C'est tendu, on a bien vu. Hein. Donc, Ngoé ne peut pas nous dire que... Bon, et d'ailleurs, même quand il disait ça, ça n'avait pas de sens. Tu ne peux pas être en Europe avec ta famille, ta mère, et sur quoi on t'opère, ta mère ne vient pas t'assister. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est vrai que parfois en Europe, même la famille n'est pas nécessaire, hein, puisque ce n'est pas les parents qui changent les couches, enfin, les pansements. Mais on sait quand même que ça fait du bien. Donc les parents viennent, ou encore la famille vient juste pour la chaleur humaine. D'accord? Voilà, donc, Ngoé a menti. On va revenir sur Compressor parce qu'on a trop écouté cette poufiasse de Ngoé hier. Moi, je ne connais pas inventer. Quand je viens poser un acte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas clashées avec eux parce que je ne connais rien d'eux.
Quand je dis que je pose ma caméra, que je dis que je réponds à quelqu'un, c'est que je connais cette personne et que j'ai des bonnes informations sur la personne et que c'est un membre de la famille qui m'a donné des informations. Si ce n'est pas le cas, je préfère passer ma route. Je ne te calcule même pas. Tu vas parler 10 ans, je ne te calcule pas. C'est comme ça que je suis. Je vous ai montré ma mère en train de me nourrir. Oui, on a vu. En train de me donner à manger. Je n'arrivais même pas à manger. Même parler, la voix ne sortait même pas. C'est pour ça qu'elle dit que tu ne voulais pas mourir là tout à l'heure. C'est le même jour qu'on m'a porté pour m'amener. Les gens sont passés chez moi pour utiliser ma lumière, utiliser mon eau, salir ma baignoire. Oh! Les filles! Donc, oui. Si vous êtes en train de jouer dans ma chambre, vous sortez. Vous ne jouez pas dans ma chambre. C'est pour dire que le mensonge va toujours vous rattraper. Le mensonge va vous rattraper. On est qu'elle a son... Je vais faire un petit point sur la dame qu'on appelle Marlène Eda. C'est elle, non? C'est elle, non? C'est Marlène Eda. Oui, c'est ce qu'on appelle Marlène, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que cette dame me veut depuis. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Depuis ce jour, cette femme ne me laisse pas. Je ne sais pas si elle et moi se retrouvaient dans un camion en train de vendre du piment. J'aimerais bien savoir si, comme moi, j'avais le camion rouge, son camion était blanc ou bleu. Parce que la façon que je l'entends parler, elle s'y connaît beaucoup dans la vente du piment. La façon que cette femme parle, elle se connaît très bien dans la vente du piment. Je ne sais pas ce que cette dame me veut. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Kondengui avec la TKC, les sympathisants. Il y a des autorités qui étaient là-bas. Il y a le feu professeur Gervais Mendozi qui était là. Mon père spirituel, il n'est pas. Et d'autres personnalités. Avant de passer, même ici, quand une chaîne de télé arrive, on demande à tout le monde, même moi quand je fais mon live, je dis à ceux qui sont assis que je suis en live, donc faites attention à ce que vous dites, ou alors je ne filme pas tout le monde, parce que ça peut te poser des problèmes. On a demandé au feu professeur Gervais Mendozi et à toutes les autres autorités, ils ont accepté de venir s'asseoir, participer à la fête. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme. Elle est instruite, je suis illettrée. Mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi, pauvre femme de mon état, moi, illettrée de mon état, moi, mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme me réclame? Oh. Au point où je suivi une coupure où elle dit perpétuer Maléba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir, son camion est positionné où? Derrière moi ou devant moi ou au milieu ou de côté. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons... Ouais, mais contre ça, vous aussi, il faut aussi parfois apprendre à filtrer l'information. Oui, parce que voilà, on n'est pas basique. Il y a des vidéos sur Facebook, hein, il y a des contenus de toi-même qui parlent de la vente du piment. Enfin, je veux dire, oui, peut-être ceux qui sont arrivés nouvellement. Mais je crois que quand c'est comme ça, il faut damer, il ne faut même pas répondre. Parce que répondre, c'est plus, voilà, puisqu'on l'a vu sur Facebook, hein, même Goé, elle aussi, tout le monde, ça reste qui peut dire, comme j'ai toujours dit, qui peut dire dans la diaspora qu'il n'a jamais vendu le piment ou qu'il ne connaît pas quelqu'un de sa famille qui a vendu le piment. Mais de toute façon, en Belgique, toutes les filles vendent le piment. C'est clair, en Belgique, une fille ne couche pas pour rien.
Donc, c'est déjà connu comme ça, que c'est la vente de piment, c'est pour tout le monde. Même les Français viennent vendre leur piment en Belgique. Ah oui, 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 oui. Donc, arrêtons de faire comme si c'était quelque chose, comme si personne ne le faisait. Tout le monde le fait. Même moi qui suis en train de vous parler là, je ne peux pas vous dire avec certitude que personne n'a vendu le piment je veux dire, dans ma famille. Hein? On est d'accord? Et même les hommes, hein? Est-ce que vous savez que Ducamel vendait le piment avant? C'est que j'ai entendu qu'il a vendu le piment à Paris. D'ailleurs, il a fait un live dessus à une époque sur la prostitution masculine. Et en fait, il parlait des cas connus, bon, de lui et de ses acolytes. Et comme je dis, même les hommes mariés envoient leurs femmes niasses. Les hommes mariés sont d'accord que leur femme se prostitue pour ramener de l'argent. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Donc, la prostitution, arrêtez de faire comme si, voilà, comme si personne n'en faisait, alors qu'on fait tous. C'est quoi ça? Pourquoi vous êtes comme hypocrite comme ça? Qui ne vend pas le piment? Qui? Bon, je vais dire, ou encore, même si vous ne vendez plus maintenant, vous avez vendu à un moment donné de votre vie. Donc, arrêtons de parler de ce sujet. Oui, la vente du piment, c'est le plus vieux métier du monde. Oui, c'est le plus vieux métier du monde, comme on dit. Ça veut dire que ça a toujours existé. Les prostituées, les putes ont toujours existé. Même au Moyen-Âge, on les appelait les catins. Parce qu'elles faisaient le tapin, elles se prostituaient dans une ruelle boueuse. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on chiait dans la rue, on faisait ce qu'on voulait. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, on n'était pas comme maintenant, on n'était pas propre, on ne connaissait pas qu'il faut se laver les mains, on ne connaissait pas que voilà, qu'on va manger ce qui est propre. Au Moyen-Âge, on faisait caca là, on mangeait là, on faisait le marché là, on faisait tout là. Donc, au Moyen-Âge, les prostituées de ces zones-là, on les appelait les catins. Parce qu'elles passaient leur journée à patauger dans ces bouts noirs-là et à se prostituer. Catins, les distributrices de maladies. Les distributeurs de maladies, oui. Voilà, donc la prostitution, c'est un sujet tabou. Et si quelqu'un est franc, si on est honnête, on ne peut pas se permettre d'insulter quelqu'un prostitué ou encore de dire qu'elle s'est prostituée. Voilà, alors qu'on sait tous que dans nos familles, on fait pareil. D'accord? Donc personne ne peut dire avec certitude, même moi je ne peux pas vous dire que jamais, jamais. Vous êtes là, même Goé qui dit là, ça, elle aussi elle a des camions. Elle est prostituée, c'est bon, oui, on a entendu des vols. Voilà, donc arrêtez un peu avec cette histoire. La prostitution, c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Et on l'a toujours fait, mais la particularité en 2025, c'est qu'on en parle. Hein? Les femmes sont toujours prostituées, mais elles sont restées incognito. Elles sont prostituées en catimini, justement, à l'abri des regards. Oui, voilà. Et chacun sait pourquoi il fait ça. Ok, donc on ne peut pas juger. Bon, je vais tirer une bouffée. Voilà, donc, compresseur, si tu as ta place, je devrais un peu revenir sur ces sujets de prostituées, ne prouve plus rien. Oui, parce que, bon, en fait, tu tentes de prouver quelque chose, alors que sur les réseaux, il y a plein de contenus où tu parles des dieux saints, ou voilà. Donc, et c'est ton passé, hein. Et comme j'ai dit, tout le monde a un passé. Et tout le monde a vendu le piment. Bon, pas tout le monde. Mais quand il dit tout le monde, c'est tout le monde ou l'entourage de cette personne-là. Hein? Ce qui revient au même. Parce que, et les couples, les hommes mariés de Paris, là, avec leurs femmes, vous savez que les hommes laissent, allez, la femme va se prostituer, elle ramène l'argent. Mais moi, je ne pourrais jamais vivre avec une femme qui se prostitue. Ça, jamais de la vie. Je ne sais pas comment ces hommes-là font, mais moi, d'ailleurs, ça va appeler, voilà, l'une des choses, voilà, c'est tout ça qui m'énerve dans une relation, avec nos sœurs. Parce que, bon, voilà, elles vont vendre le piment et pour renflouer le foyer. Bon, pour moi, c'est un foyer tordu. Hein? Pour moi, c'est un foyer tordu. Parce que les hommes qui acceptent ça, franchement, en tout cas, moi, je ne peux pas laisser ma femme vendre le piment. Même si elle ramène n'importe combien. Oui, mais le simple fait que les inconnus l'ont touché. Et puis, oh non. Rien qu'imaginer que les inconnus l'ont touché. Alors là, donc, c'est ça le truc. Mais d'autres hommes acceptent.
d'autres hommes acceptent. Autant mieux vivre célibataire que d'accepter une femme, oui. C'est qu'il ne faut pas quand même franchir la ligne rouge quand même. Si votre femme se prostitue, ça veut dire que c'est le monde à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes marié pour faire la différence avec ces femmes-là célibataires, ces hommes célibataires. Mais sauf que vous êtes marié et vous vous comportez exactement comme les célibataires parce que la femme se prostitue et le monsieur d'un côté fait sa part. Bon, je crois qu'il y a un couple sur les réseaux qui vit ça. Par exemple, le couple Dodo voulait marier son mari. Et on a entendu les voices où la femme dit que Dodo, il m'a mis jusqu'en... Ben oui. Mais bon, chacun apprécie à sa façon. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas supporter ça. Nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue. Où? Parce que j'ai lancé le défi à qui veut de venir me prouver où moi, Maléba perpétue, alias au diamant bleu, j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené des preuves. Vous n'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, on s'est discuté les clients. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin, d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous, ces femmes-là. Parce que moi, je ne peux pas me mettre. Moi, déjà, petite dame comme je suis. Mais qu'est-ce qu'elle parle Il y bien? a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Et quelles Parce sont qu'il y a quoi? d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille, on t'aime. Ma fille, tu es belle. Ma fille, que le Seigneur bénisse ta petite famille et toi. Donc, je ne veux pas venir les décevoir en venant m'asseoir, nous mettre à me chamailler encore avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ouais. Je n'ai pas besoin de venir insulter pour me faire connaître. Je suis connue déjà. Ouais. Si je veux vendre quelque chose, je n'ai pas besoin de venir insulter. Ouais. Je viens m'exprimer. Et j'aurai maintenant des façons à moi de venir parfois rétablir certaines vérités. Sans insulter personne. Ouais. Et je sais que je suis une perle rare. Oui. Le Seigneur m'a béni. La perle noire, la plus chère. Quand je laisse quelque chose, ça pourrit. Ouais. Oui, je le sais. Donc, attends. Et quand je dis non, Tu veux venir que Ngoé est en train de pourrir? Comment ça? c'est non. Soit tu entres en dépression, soit tu deviens teubeux. Les deux là. Dépression Ou t'es peu? c'est-à-dire tu perds même la raison. Le Nord, quoi. Donc, Madame Marlène, je ne vous connais pas. C'est quelle Marlène, Je ça? ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous offensez. Pardon, on la fabrique pas, compresseur, on fabrique les noms, maman. Maintenant, je la connais. Je la connaissais pas. Mais cherchez vos gabarits pour faire des clashs. Ben, cherchez vos gabarits, Cherchez vos merde. gabarits. Parce que quand tu viens te clasher avec une illettrée, une moins que rien, tu es plus que cette moins que rien. Parce que moi, je ne peux pas venir me chamailler avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau. Non, je ne peux pas. Ouais. Non, je ne peux pas. Je vais me regarder. Je vais dire, toi, tu n'en vaux pas la peine. Ça montre que quelque part, vous m'aimez bien. Ça montre que j'ai un truc en moi. Comme ma soeur, ma grande soeur d'une autre mère qui m'a donné le nom de diamant bleu, m'a souvent dit, ma petite soeur d'une autre mère, tu as quelque chose en toi. Je valide. Donc, t'es une grosse pierre. Donc ça, c'était un peu pour parler à cette dame qui dit que on m'a filmé dans un camion
ce camion rouge-là, on a fait des montages où on a mis tout le monde. La plupart des influenceurs sont passés dans ce camion rouge. Est-ce que tu sais que toi, on peut te faire passer dans un camion, on prend ta photo, on fait les montages comme on fait aujourd'hui, on te fait passer dans un camion, tu vas goûter? D'accord, donc c'est un montage. Si on finir un jour en train de vendre le piment, moi, je me serais déconnecté. Parce que je suis pudique, j'ai honte, j'ai souvent dit ça. Donc on peut voir quand même tout. Attendez, oui, mais je veux bien comprendre sa compression, mais il y a des vidéos où toi-même, tu dis que tu es en train de partir chercher ta vie. Voilà. En fait, ce que je dis, c'est qu'il y a des contenus sur les réseaux où toi-même, tu parles de ça. Ou bien c'était pour rigoler, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas entendu les voices comme avec Flore, comme avec Ngoé Satan et Coco Kwetu. Oui, parce que dans le voice de Ngoé Satan et Coco Kwetu, on entendait c'était Coco ou Nadège ou qui encore dit que oui, le client est là. Et on entend encore dans un voice, quelqu'un dit oui, il n'y a pas de lumière dans les escaliers. Ou c'est dans la chambre qu'il n'y a pas de lumière. Dans un autre voice, on entend dit le client est parti. Dans un autre voice, on entend dire que l'argent ne suffisait pas. Dans un autre voice, on entend dire que le lait coûte 80 €. Le lait coûte 80 €. Donc, ça sont des preuves que Ngoé, elle a tout le pépé. Et puis, sa petite amie nous a dit que quand elle partait en tournée à Beauvais, voilà, donc quand on dit tireuse de valises, c'est pour aller à Beauvais. Ça, on a entendu. Là, il n'y a pas de là-dessus. Mais le fait que Compressor ait fait le tapin, moi, je me base sur des faits qu'elle a, bon, sur des paroles sorties de sa propre bouche. Hein. Je veux dire, oui, on la voit un peu. Bon, il y a des vidéos d'elle il y a 10 ans passés, par exemple, ou 8 ans, enfin. Elle est un peu amaigrie, un peu comme moi. Hein. Elle a un corps encore frêle. Où elle raconte l'histoire. Voilà. Peut-être c'était une façon. Je sais pas, bon, je comprends pas. Donc c'est ça le doute en fait, le flou dans ma tête. Donc je suis pas en train de puiser dans ce que les gens disent sur elle, mais de ce qu'elle dit elle-même concernant cette histoire. Mais je pense que quand c'est comme ça, on n'en parle plus. Et alors même, on parle du principe que tu vendais le piment avant. C'était avant. On parle de ça, tout le monde a un passé. Hein? Vous savez pas si même moi j'ai vendu le piment. Ah ben oui, attention. Donc chacun a son passé. Hein? Et puis, comme j'ai dit, la vente de piment, c'est un vieux métier. Donc personne ne peut venir aujourd'hui insulter quelqu'un prostitué. Personne. Sauf si cette personne est sûre que dans sa famille, il n'y a pas un prostitué ou une prostituée. Ça veut dire qu'il faudrait commencer par jeter la pierre sur le ou la prostituée de la famille, avant de jeter sur la prostituée de l'autre famille. Écoutons. Mais je comprends que, parfois, quand on va avoir un peu de visibilité, je suis le plus beau fruit des réseaux sociaux. Je donne la visibilité. Il y en a là qui veulent vendre, qui vont faire des soirées, je ne sais pas quoi. Ils sont obligés de parler de Le poula, maman. J'ai dit que je ne gère plus. Le jour que j'ai envie de venir donner mon point de vue sur un sujet, vous avez vu l'histoire de Petit Matisse. Je ne suis pas une mouche. Je ne pars pas là où il y a la masse. Ouais, moi aussi. J'aime pas ça. Je ne pars quand il y a un sujet. Tout le monde. Trop de monde. Voilà. Le sujet. Et j'aime du ouais, moi, il y a des sujets. Ouais, moi j'aime les causes perdues. Je suis un défenseur des causes perdues, en fait. Des choses dont personne n'en parle. Oui, parce que le cas de Petit Matisse, vous en parlez tous, vous avez tous parlé de ce cas-là. Mais c'est vrai, sauf que ce n'est pas un cas isolé, en fait. Ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'enfants, des crimes, des infanticides, il y en a chaque jour. Hein. Chaque jour. Donc,
le crime de ce petit garçon n'est pas le seul infanticide qu'on ait enregistré depuis le mois de janvier. Hein. Depuis le mois de janvier, en Belgique, on a peut-être déjà enregistré au moins 80 cas d'infanticide. Ah oui. Voilà, donc ouais, pourquoi quand tout le monde en parle, ça donne un effet. Allez, on a comme une impression que c'est injuste. Pourquoi? Parce que connaissant les faits de l'actualité, on sait que les cas d'infanticide sont courants dans notre société. Donc, comme compresseur, j'aime pas quand tout le monde, voilà, et on entend de tout. Même les apprentis, même les apprentis sorciers. Donc, j'ai entendu Lolo dire que la fille devrait enterrer son père vivant. La fille devrait couper tout contact avec le père. La fille devrait faire ceci. La fille devrait effacer les vidéos. Voilà. C'est pour éviter ça que je ne me mêle pas. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut bien dire à part s'indigner? Délicat, que je ne peux pas parler n'importe comment. De risque de faire une bêtise, je préfère la fermer. Oui. C'est comme ça que je fais. D'accord. C'est comme ça que je suis. Donc, Pardon, Ngoé, viens voir comment on fait les lives, maman. Ngoé Satan. Viens voir comment on fait les lives. On s'assoit posément. Parce qu'une femme doit apprendre à rester posée. Parce que quand une femme s'agite trop là, c'est pas beau. Personne n'aime ça. Oui, parce que c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui transforme le monde. Mais quand elle est comme ça, on dit que oh, c'est de la déception. Voilà une tête de perdue. Parce que voilà, le rôle de la femme est précieux. Son rôle est précieux. Donc c'est pourquoi la femme doit faire attention à tout ce qu'elle fait, même quand elle mange. Vous ne verrez pas une vraie femme manger des frites, pardon, des chips en public. On a vu une Ngoé acheter 10 paquets de chips, 10 paquets de ceci, et elle a commencé à manger. Voilà, les vraies femmes ne font pas ça. Même si on ne les voit pas, elles doivent toujours faire attention parce que c'est elles qui éduquent le monde. C'est pourquoi la femme doit toujours faire attention à ce qu'elle fait. Donc, oui, c'est vrai que Ngoé, elle est une camionneuse. Oui, les camionneuses aiment bien, voilà, conduire avec une main, faire la guerre, sauter des barrières. Mais c'est un échec. Quand la femme est comme ça, on dit que c'est l'échec de la gente féminine. Oui, parce que si toutes les femmes étaient comme ça, où serons-nous? Est-ce qu'on aurait la bonne éducation qu'on a, par exemple, maintenant? Oui, parce que les adultes que nous sommes bien intégrés, intelligents, c'est parce qu'on a eu des mamans. On est d'accord? Parce qu'on a eu des mamans. Donc, vous voyez bien que la femme a un rôle. Allez, son rôle est plus que ça, en fait. C'est pas seulement donner la vie, mais c'est aussi, n'est-ce pas, éduquer, n'est-ce pas, cette progéniture. Bon, je vais parler comme cette dame-là. Elle s'appelait de Beauvoir, un truc comme ça. Oh putain, c'est une philosophe. Mais elle disait juste, à l'époque, on parlait même d'élever. On parlait d'élevage. Vous savez, quand on était plus jeune, on entendait dans notre jargon enfant mal élevé. Enfant mal élevé parce que, effectivement, on élève un enfant. Le mot éduquer est venu plus tard parce qu'à une époque, on parlait vraiment d'élevage. Voilà, donc, quand tu rates ton élevage, ça veut dire que ta progéniture est foutue pour le futur. Voilà, donc, les femmes comme Flore, comme Ngoé, c'est pas un exemple de la gente féminine. On ne peut pas apprécier ce type de femme. Parce que si le monde était, si toutes les femmes étaient comme elle, c'est qu'on est figé, c'est qu'on n'avance pas. Parce que bon, c'est qu'on est tous cinglés. C'est que ça serait une planète remplie de cinglés. Heureusement qu'il y a encore des femmes dignes qui donnent encore la vie, qui éduquent. Regardez, par exemple, Compresseur, elle est en train d'éduquer sa fille. Elle éduque ses enfants. Ça veut dire qu'elle est en train de préparer les citoyens de demain. Voilà, donc, sa façon de faire, ses tenues, sa posture, elle va tenir compte de tout ça. L'exemple qu'elle est en fait. Vous voyez un peu le truc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je suis en train de dire que la femme a un rôle crucial pour nous. La femme a un rôle crucial dans la société.
C'est pourquoi ces faits et gestes en public doivent être scrutés. Même la façon de rire doit être contrôlée, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de mâcher même. Vous voyez un peu, parce que c'est comme ça. Donc celle qui ne peut pas respecter ce code-là, c'est une peine perdue en fait. On va dire que c'est un échec de la gente féminine. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, tant pis, mais Compressor, c'est un exemple quand même. Donc, oui, viens voir comment on fait les lives. Elle avait dit qu'il voulait me niquer, hein, il voulait me baiser. Regardez, comme ça. Voilà, ça dans tous les sens. Et en passant, j'ai entendu Katino raconter des histoires. Et ton nom n'est pas honte. Une maman comme ça. Que Raymond Tchenga, tu m'avais donné l'argent, pourquoi? Parce que tu voulais me baiser, j'ai refusé. Maman qui baise encore, est-ce qu'on baise encore les vieilles chats, maman? Pourquoi Raymond Tchenga voudrait baiser une maman alors qu'il peut se taper des jeunes femmes? N'importe quoi. Écoutons. Cherchez vos gabarits. Je vous ai vu clasher avec les grands neufs. C'est votre gabarit là-bas. Continuez là-bas. Ne n'allez pas chercher les petites filles, les petites femmes, parce que je ne suis pas une fille. Les petites femmes au quartier comme moi. Je ne suis pas de votre diapason. Vous êtes comme ça. Moi, je suis comme ça. Mettez-vous parfois à votre place. Quand vous dites que vous êtes une grande, restez grande. Maintenant, celle qui saute des barrières. Ouah, Compressor et la Celle qui gluta. saute des barrières. Compressor et la gluta. Qui croit qu'elle peut m'humilier. Mais elle n'est rien. C'est une clasheuse commerciale, cette dame. C'est une grosse clasheuse commerciale. J'ai dit, je l'ai bloquée de partout. Je ne veux même plus entendre parler d'elle. Elle va pleurer comme elle pleure. Elle n'aura plus jamais, au grand jamais, un diamant de la côté d'elle. Ouais, c'est vrai que la gluta n'avait pas estimé les dégâts de sa rupture avec la TKC. Oui, parce que bon, on va quand même dire que la TKC, avec la TKC, c'était un tremplin pour la gluta. On a vu. Donc, voilà. Maintenant, elle est partie au quai, elle est revenue, tout est passé dans l'anonymat. Bon, on n'a pas connu la même effervescence que jadis. On ressentait quand elle était en collaboration avec Compressor. Je veux dire, à une époque, quand elle avait événement, toute la toile était prise. Qu'est-ce que je dis? Toute la toile était en haleine, pardon. Justement, pour parler de l'événement, pour que ça soit un succès. Et ça a été toujours comme ça. Mais depuis la séparation, il y a eu quelque chose. Bon, la Gluta a perdu une bonne partie de sa visibilité. Oui, bon, on va dire que la visibilité du Japap. Parce que même. Bon, et j'ai compris aussi comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes ami avec une team, parfois on achète pour vous faire plaisir. Et je ne savais pas ça. Qu'on pouvait commander, par exemple, pour offrir, pour faire plaisir, juste pour vous booster. Oui. Voilà. Donc, ça, elle a perdu toutes ces personnes-là qui achetaient pour faire plaisir à Compressor, oui. Oui. Parce que. Mais, quelque chose s'est passé pour que Compressor et la Gluta arrêtent de collaborer. Parce que si ça avait été vraiment une collaboration riche, je veux dire, et gagnant-gagnant, hein, c'est que bon, pourquoi est-ce que Compressor aurait rechigné? Si au fond elle a arrêté, ça veut dire qu'au fond il n'y avait rien, c'était la poudre. Vous voyez un peu. Et parce qu'on se connaît, les Camerounais, hein, on se connaît comme on aime. Voilà. On a même entendu que Compressor aurait voyagé en deuxième classe, en première classe, sauf que c'était un surclassement, des choses comme ça. Bon, l'idée c'est quoi? Oui, on peut surclasser, je ne dis pas que c'est interdit de faire un surclassement. Mais dans ce cas, pourquoi faire croire que c'était
Pourquoi faire croire que c'est un prix normal? Dans ce cas, on dit oui, j'ai été surclassé pour être transparent. Mais sauf qu'à cette époque-là, on ne parle pas de surclassement, mais on parle plutôt de voyage en première classe. Bon, tout ça, ça paraissait un peu, voilà, pas honnête, pas original. Donc, je crois que la Gluta, elle n'a pas su gérer. Elle a sous-estimé Compressor, en fait. Elle a sous-estimé Compressor. Pourtant, Compressor, avec elle, elle avait le vent en poupe. Voilà, donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Question. Mais en tout cas, c'était une grosse bêtise. Et parce que, bon, et d'un côté, elle, bon, elle est blogueuse aussi, puisque Compressor était son ambassadrice humanitaire, mais on avait l'impression que, voilà, les deux étaient concurrentes. Oui, sur le blog, puisque la Greta aussi fait des lives. Elle n'est pas dans l'ombre. Donc, il y a eu cette bagarre sur le leadership, cette guerre de leadership, qui a fini par avoir raison des deux femmes. Oui, parce que si la Greta ne sortait pas trop faire les lives, par exemple, comme par exemple Teint Parfait Banadège. Vous voyez, Teint Parfait Banadège, c'est une grande dame d'affaires, une femme d'affaires, elle a sa marque, ou encore elle a son magasin, un peu comme la Gluta. Hein. Je ne sais pas si la Gluta a un magasin physique. Non, la Gluta n'a pas un magasin physique. Elle a un hangar où elle stocke ses marchandises et elle a un magasin en ligne. Mais ceci étant dit, elle ne fait pas autant de lives. Donc la Gluta, elle est blogueuse en fait. Dès lors que tu filmes tes voyages, dès lors que tu filmes tout ce que tu fais, on va dire que tu blogues. Voilà, donc je crois que c'était ça le truc. Il y a eu cette guerre de leadership, ce qui a eu raison de leur relation. Oui, ça ne pouvait pas continuer dans la mesure où elle aussi était sur les réseaux. Hein, autant que Compressor. Donc, c'est normal que ça foire. Mais si elle était dans l'ombre, ou encore si elle parle dans l'ombre, si elle était là, un peu comme les autres, comme Teint Parfait Banadège, comme la MAF, là, ouais, comme la MAF, par exemple, et bien d'autres qui sont des vendeuses et qui ont des pages sur Facebook. Voilà, ça devait peut-être se passer autrement. Donc, trop de familiarité engendre le mépris. Et quand il y a mépris, il y a séparation. Et parce qu'on ne pouvait pas aimer quelqu'un qui vous méprise. Vous ne pouvez pas vivre dans une relation sachant que la personne avec qui vous êtes dans la relation est méprisante à votre endroit. Donc, il fallait mettre fin à la relation parce qu'il y avait eu trop de familiarité. Il y avait eu trop de familiarité. Et je me demande si la Gluta se familiarise aussi autant avec les blogueuses d'autres pays. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est servie du côté que Compressor est bassin comme elle pour rentrer en elle. Et par la suite, quand on connaît la suite, par la suite on connaît le temps pour moi. Donc, trop de familiarité engendre le mépris. Et si elle avait été pro, peut-être les deux femmes seraient toujours encore en collaboration. Et je sais que je suis plus grande qu'elle. C'est une toute petite femme comme ça. Quand on dit une petite femme. La Gluta ou bien l'expérience montre que je suis plus grande qu'elle. J'aurais entendu qu'elle dit qu'elle m'a nourri. La chaussure que je porte, elle ne peut pas porter la chaussure que moi, Maliba, je porte. Elle ne peut pas. Même en goût, elle ne peut pas avoir le même goût que moi. Ah, c'est clair. J'ai mis les Chanel. Elle ne rêvait pas un jour mettre Chanel. Oui. J'ai mis des Chanel. Elle ne rêvait pas un jour qu'elle allait mettre Chanel. Et moi, Christian Dior souliers, quand j'allais à l'école avec mes Christian Dior souliers, Moi, je ne attention. vais pas dans les hôtels de luxe pour chercher le client. Dans les, on appelle ça quoi, les punch, les dimanches, pour aller chercher le client. Non.
Je suis une femme comblée. L'homme qui m'a brûlé, il a repassé tout mon corps. C'est lui qui m'a assumé. C'est lui qui dit qu'il m'aime. C'est avec lui que je vais finir mes jours. Inch'Allah, grâce à Dieu, si Dieu veut. Oui, il me rend fier. Et je fais des efforts aussi pour le rendre fier. Quand on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Oui. Nous ne sommes pas riches. Mais on s'aime. Il fait de moi une femme responsable. Oh, c'est une déclaration d'amour, c'est touchant. Je ne veux pas rester là, commencer à dire que oh, c'est dimanche, il faut que j'aille à l'hôtel Napoléon, c'est le brunch. Il y a les gens qui viennent, Ah oui, le brunch, les acteurs, ouais. les bobos qui viennent manger pour aller chercher. Non. Même quand j'étais jeune, ça venait vers moi, je n'allais pas chercher. Donc quand on dit qu'on est une grande dame, on se respecte. Je suis partie avec tous mes clients. Je suis partie avec toutes les personnes qui me soutiennent. Ah oui, c'est vrai, ça. Vous allez pleurer. Je vous ai donné la lumière. Vous avez voulu me donner en retour le noir. J'ai dit sur les réseaux sociaux, quand tu commets un acte, tu assumes. Je suis en justice. Vous m'avez vu venir faire le tapage. Vous m'avez vu venir m'embrouiller. Vous m'avez vu sauter pour dire que, ouais, non. En tout cas, c'est Ngoé qui s'est fait ça. Non. C'est Ngoé qui saute. C'est ça qu'on appelle de la prestance. Une femme doit être fière d'elle. Mais quand ça ne va pas, tu as tes personnes que tu appelles, tu dis ça ne va pas. Moi, j'écoute beaucoup les conseils. Et si tu n'écoutes pas les conseils, tu te retrouves dans la merde. Oui, mais en fait, la Guta a mal communiqué. La Guta s'est mise en spectacle avec Compressor alors qu'il ne fallait pas. Donc, oui, après tout ce qu'on avait vu, depuis Aqua Palace, Napoléon, il fallait préserver, n'est-ce pas, une bonne image et garder ces personnes-là. Parce que, en fait, ce qui a tué la Guta, c'est parce qu'elle s'est mise en spectacle. Elle a montré son mauvais côté, son vrai visage de clasheuse. En clashant Compressor, elle a choqué beaucoup de personnes. Voilà. Donc, si elle était restée calme à l'époque, le contrat devait s'étouffer. Bon, même elle n'avait pas besoin de venir dire qu'elle a licencié Compressor ou que machin. Donc, l'incidence qu'elle a occasionné, le petit buzz qu'elle a fait à cette époque-là, c'est ça ça l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé. Au contraire, ça l'a cassé. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, on laisse le doute pour ne pas disperser cette base clientèle qui avait déjà... Oui, parce que je prends l'exemple de Félix Aoulaba. Félix Aoulaba avait commandé pendant cette histoire 4 flacons. Et elle est sortie exhiber ça, qu'elle a jeté. Parce que c'était pour offrir et qu'elle était tellement choquée. Voilà. Donc quand elle agit comme ça, ça veut dire qu'elle a très mal vécu la sortie. Donc, il fallait aussi éviter. Bon, voilà, la communication, c'est quelque chose. Il faut bien calculer ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on fait. Surtout sur les réseaux. Oui, parce que c'est bien sur les réseaux quand il y a le doute. On devait finir par savoir que oui, les deux femmes ne sont plus ensemble. Et ça, on devait passer à autre chose sans s'attaquer mutuellement. La Guta peut-être pensait qu'en s'attaquant, en faisant des clashs avec Compressor, elle devait rester dans l'actualité. Non. Oui, tu es dans l'actualité pendant le clash, mais quand le clash finit, tu deviens l'ennemi de beaucoup de personnes aussi. Pas encore l'ennemi des partisans à Compressor. Donc, ce n'était pas un bon calcul. Donc, s'il fallait refaire, je pense que bon, il aurait fallu que tu fasses autrement. Dans la mesure où, sur Internet, l'idée, c'est de garder les clients qu'on a déjà. Donc, quand tu quittes une relation, sachant que tu as quand même pu avoir quelques clients dans cette relation-là, l'idée, c'est de les garder. Ce n'est pas comme je me fâche, je dois me fâcher et les renvoyer. Non. Voilà. Donc, et voilà qu'elle n'arrête pas. Donc, maintenant, tu traînes Compressor en justice. Tu la traînes en justice. Mais pour quelle raison?
coco, elle a versé tes glutatium, elle a fait ceci. Elle peut verser, elle fait ce qu'elle veut. Dès lors que c'est à elle, elle est libre, elle dispose, elle fait de ça ce qu'elle veut. On est d'accord, je peux acheter, dès lors que j'ai acheté, c'est plus à toi, c'est à moi. Je peux même, je peux verser, je peux faire tout ce que je veux avec. Ben oui, puisque c'est vendu. Ou bien tu vends et puis tu suis encore le produit. C'est la location-vente. Non, c'est pas la location-vente. C'est la vente tout court. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on la prend en justice parce qu'elle a versé du glutathion. Ouais, elle est libre. Et je vous rappelle que la gluta fait pareil sur les produits d'une Africaine vivant aux États-Unis. Vivante aux États-Unis. Elle a fait la même chose. Et puis, on ne comprenait même pas pourquoi elle faisait tout ça. Donc, si on veut parler des personnes qui ont dénigré les produits de quelqu'un, c'est la gluta. C'est la gluta. Et bon, je ne vois pas à quel moment Compressor a vraiment dénigré le produit. On n'appelle pas ça dénigrer le produit. Dénigrer un produit, c'est faire comme la gluta a fait avec le produit de la femme américaine. Dénigrer un produit, c'est comme ça. Mais l'acte de Compressor, ce n'est pas de dénigrement. Elle a versé, oui. C'est à moi, je fais ce que je veux. Je verse. Et alors, voilà, on peut reprendre comme ça. Oui, j'ai versé. Et alors, c'est à moi, je l'ai acheté. Voilà. Mais tout ça, c'est aussi pour rester dans l'actualité. Un peu comme l'histoire des gélules. Bientôt, Clarisse et un gars va sortir. Ah, Lolo me doit 30 millions de gélules. Voilà, parce que quand elle dit que Lolo lui doit des gélules, quand elle dit que Lolo lui doit 30 millions de gélules, les bêtes comme du Camino et moi, à une époque, on sort, on dit que non, on Clarisse et un gars, on fait sa pub. Ouais, mais j'ai compris ça très tard seulement. Bon, même si elle revenait, elle dit que Lolo lui doit 100 millions de gélules. Moi, je dis ok, on va dire ok. Et elle va réclamer toute seule. Donc, parce que quand elle disait que Lolo lui devait des gélules, on sortait parler et on parlait d'elle. Donc, on travaillait pour elle sans salaire en fait. Ah là là, mais elle nous a bien eu, cette Clarisse Yenga là. Écoutons. Avant, j'embrassais tout le monde. Je laissais les voices de gauche à droite, n'importe quelle voice. Aujourd'hui, je me suis assagi. Grâce à vous, les personnes qui m'aiment, les personnes qui me donnent des conseils. Je suis au tribunal en ce moment avec une clasheuse commerciale qui clash pour avoir la visibilité. Je suis au tribunal. Vous m'avez entendu gesticuler. C'est la plaignante qui est venue danser le tchatchamélique, mais c'est devant vous. Est-ce que vous m'avez entendu pleurer? Vous m'avez entendu rire? Vous m'avez entendu tousser? Non. Je suis une femme qui a de la personnalité. Et une femme doit avoir de la personnalité. C'est très important, mes enfants. Ayez la personnalité. Nous voici. Si j'étais méchante, la vieuse n'allait pas venir me voir pour travailler avec moi. Et je suis très fière de travailler avec la vieuse. Très très fière. Parce que c'est une jeune qui est comme ça. C'est une blanche. Aujourd'hui, je suis avec la MAF. Pause publicité 2 secondes. Qui est d'ouvrir un restaurant. Moi, j'ai subi ça. Voilà. On a assez parlé de Compressor ce matin. Ancien projet. C'est quoi ça? La route avec moi. Vous vous moquez de moi. Est-ce que vous savez que vous pouvez fabriquer un être humain? Vous qui m'insultez l'aide type là. Je peux pas être dépensé 4 000 euros de mec. Est-ce que vous pouvez fabriquer quelqu'un? Bon, je vais partir et laisser la place à Pispis. Je crois que j'ai fait 1 heure de live. Donc, je vais partir et laisser la place à Pispis. D'accord? Pispis est en direct. Bon, oui, Pispis est en direct. Allez chez Pispis, ok? On fait de la place. C'est pour offrir et quelqu'un choqué. Voilà.
Ah ouais, j'aime pas me réécouter, hein. J'aime pas. Dorcas, c'est comment, non? Dorcas, on dit quoi? Je vois que Dorcas fait que les petits formats maintenant. Écoute. Ben, Dorcas a laissé un message à Sidonie que le prix de cacao est à 7500. Donc c'est vrai qu'elles vont vraiment se prostituer là-bas. Elle danse, elle est contente quand elle voit les hommes. Hein? Les cadeaux, merci à toi, mon merci à toi, mon frère. Elle ne dit pas aux gens, que la première soirée, elle ne dit pas aux gens que la première soirée, bon, allez, faire une certaine époque. Je vais vous laisser. Allez, à demain. Bye bye. Allez chez Pispis. Je fais de la place à Pispis. D'accord? À bientôt.